Bonjour et bienvenue à Mi-Balance pour cette nouvelle guidance du mois de décembre. Alors vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, vous pouvez aussi regarder votre ascendant et pourquoi pas vous pouvez regarder le signe astro de la personne de votre cœur. Donc peut-être que c'est votre amoureux ou votre amoureuse qui est Balance, quoi qu'il en soit, bienvenue. J'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à mettre un petit pouce qui m'encourage si jamais cette guidance vous plaît. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à commenter, à partager. D'ailleurs, merci beaucoup, merci pour tout. Sachez en tout cas que moi, ça me motive. Sachez aussi que vous trouverez mon mail en barre d'infos si jamais vous avez besoin de renseignements pour une guidance privée avec moi. Et à savoir aussi que jusqu'au 25 décembre, donc pour toute guidance avec moi, je vous offre une guidance passé, présent, futur concernant du coup la situation de votre choix. Allez, on va commencer tout doucement, donc il va y avoir plusieurs infos à chaque fois. Là, je commence un peu avec les anges, voir un petit peu quelle est la température de votre énergie pour le mois de décembre. Après, j'irai voir avec des oracles et ensuite je terminerai avec un carré de 9 avec un tarot et un Lenormand. Alors, c'est parti. Quel ange est avec vous? Et ce n'est pas un ange, c'est un maître ascensionné ici avec Marie-Madeleine, qu'on a déjà eu d'ailleurs pour les cancers. Et je m'en souviens parce que c'est mon signe astro. Normalement, je ne m'en serais pas souvenu, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, Marie-Madeleine ici vous parle de féminin divin, de dévotion et de sexualité sacrée. Et elle porte quand même l'énergie du soleil. Et regardez, sans le vouloir, je la place ici dans ce petit cadre. Non, ou pas, peut-être pas, mais... Alors, on va voir ici que vient vous dire quand même cette énergie de feu, là, de dévotion. On va voir peut-être un peu plus de détails avec l'oracle de l'harmonie qui pose une question. Donc peut-être une interrogation qui va vous poser question justement pour ce nouveau mois. Allez, s'il vous plaît, le guide et les anges. Hop là, là voilà. Et nous avons la carte libération. Que pouvez-vous libérer? Donc il y a peut-être quelque chose à libérer, peut-être tout simplement votre pouvoir féminin, vous, votre sexualité finalement, votre comment dire, laisser libre cours finalement à vos envies, à votre passion peut-être. Alors à vous de voir, hein. C'est pas forcément moi de répondre à la question, c'est juste pour avoir une petite interrogation. On va voir maintenant quel est votre pouvoir personnel et ensuite on passera aux oracles. Hop, là voilà. Et nous avons « Je révèle ma vérité ». Bon, ça fait beaucoup de révélations, de libération, de vérité. Et celle-ci, en plus, elle porte l'énergie de la mort avec le numéro 13. Donc l'énergie de l'arcane de son nom qui parle de transformation, de changement, mutation en quelque sorte. Donc, ouais, je révèle ma vérité. Donc ça parle encore une fois probablement de libération, libérer finalement votre vérité intérieure, votre vrai être. Et pourquoi pas, du coup, votre féminin divin, hein, ce pouvoir créateur. Et au dos, on a « Je pardonne sans mal ». Peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un a pardonné dans la situation. Peut-être, pourquoi pas, vous-même, de vous être emprisonné, vous-même, finalement, d'avoir peut-être emprisonné votre vérité intérieure, votre pouvoir personnel, en quelque sorte. On va voir, allez, on va compléter avec 3 oracles pour... je dirais avoir un peu plus de détails. On va demander votre énergie générale ici. Donc ça, c'est l'oracle des énergies lumineuses. À gauche, on va demander le blocage, le défi. Et à droite, ça va être ce qui va vous aider ici, votre soutien pour le mois de décembre. Ensuite, hop là, j'ai pris l'oracle du petit enchanteur. Pareil, une complète là, ici et ici. Et pour terminer, le 3e, l'oracle des énergies de l'univers. Hop là. Allez, s'il vous plaît. Hop là. J'aime bien quand ça saute, mais des fois, ça ne veut pas. Allez, de toute façon, pas de hasard. Alors, amis Balance, je suis désolée pour le reflet, mais en ce moment, il fait tellement sombre. En même temps, c'est bientôt l'hiver. Je ne vous cache pas que c'est pas ma période préférée, mais bon, en même temps, il faut de tout pour faire un monde, y compris les saisons. Alors, votre énergie générale globale, ici, on a l'ego, avec la numéro 17, ça parle, c'est l'énergie de l'étoile. Donc, peut-être que vous êtes en quelque sorte poussé par un rêve, et avec la carte de l'ego, là, elle est quand même teintée de jaune, c'est le chakra du
comment dire, du plexus solaire, donc ça peut parler de confiance. Donc ici, peut-être un excès de confiance avec l'ego. On va voir les cartes suivantes. On a information avec l'énergie de la lune ici, le 18. Donc peut-être que vous avez envie justement d'aller vers ce rêve, cet espoir, mais vous ne savez pas forcément comment, il vous manque une info. On va voir, et là on a l'Est qui parle de début, qui porte, elle, l'énergie de l'impératrice avec le numéro 3, donc ça peut parler justement d'abondance, de nouveaux départs, en plus avec les débuts. Ouais, là vous êtes dans un mood où vous avez envie d'aller chercher quelque chose, mais vraiment avec l'information qui porte l'énergie de la lune, il y a encore quelque chose qui est hors de votre portée. Et regardez ici, ça parle de début, vous avez tellement envie d'aller vers ce début, mais il y a des marches à monter, à gravir avant. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Et comme l'énergie de l'impératrice, pour moi, ce que vient vous dire ce jeu aujourd'hui, cette guidance, c'est qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt ou prête. Peut-être qu'il y a encore quelques marches à gravir avant. Et comme l'énergie de l'impératrice, justement, qui porte la vie, hein, ça peut nous parler de temps. Il y a peut-être besoin d'encore un peu de temps avant de voir mûrir justement ce projet. On va voir, ici on est encore dans le chakra du plexus solaire. Pour votre défi, on a la force intérieure qui porte aussi encore l'énergie de la lune, avec le numéro 18. La naissance, donc vous voyez, il y a bien un projet ici, hein, porteur de projet, quelque chose qui ne demande qu'à naître, peut-être même plusieurs. Et on a la glace qui parle de pureté, avec le 33, donc un maître nombre, énergie christique. Donc ici, on est encore dans le plexus solaire, donc ça nous parle encore de courage, de confiance. Votre blocage peut être... comment dire? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous stabiliser, je dirais, vers peut-être un seul projet. Ça peut ici nous parler de dispersion. Avec pureté, je ne veux pas trop la prendre comme ça. Je vais plutôt la prendre dans le sens... comment dire, sincérité, de vérité de votre envie finalement. Oh, c'est pas comme ça que c'est censé sortir. J'ai l'idée en fait, mais parfois c'est difficile de mettre des mots dessus. Il y a un petit côté, le point de vigilance finalement, c'est d'essayer de ne pas vous perdre par précipitation finalement avec la force intérieure ici. Donc là c'est comme si vous étiez prêt à rugir, à bondir. On voit qu'il y a de l'envie ici, hein. Et sauf que là avec tous ces œufs justement bah là pour le coup c'est l'inverse de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, quoi. Ici justement on vous invite à vous concentrer peut-être sur un projet et à essayer finalement de ne pas vous disperser. Cette pureté finalement, c'est peut-être envers vous qu'il faut l'avoir d'abord. Comment dire, c'est pas évident. En plus, je ressens deux énergies d'un coup. Enfin, il y a plusieurs énergies, toujours en cartomancie surtout. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter votre intériorité si quelque chose vous vient. Mais là, ce qu'on voit aussi avec le personnage qui est endormi sous tous ces stalactites là, stalagmites, je ne sais jamais comment on dit, bref, vous avez compris l'idée. Il y a une notion un peu de danger ici, c'est un peu j'attends, j'ai peur de bouger parce que ben, j'ai peur d'être piqué finalement, donc c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'on vous demande de vous stabiliser dans votre envie pour aller chercher, être sûr finalement de savoir sur quel œuf bondir pour éviter peut-être pourquoi pas de vous y piquer, quoi. On va voir ici, qu'est-ce qui va vous aider? On a la réalisation de soi. Et on a encore des œufs dans un panier, regardez. C'est énorme, hein, c'est énorme la symbolique, parce que c'est même pas, enfin c'est pas le même oracle. Ensuite, magnifique, on a l'amour et feu de brousse qui parle de fureur. Waouh. Bon, avec cette énergie de feu là qui nous parle de fureur quand même, c'est censé vous aider, puisqu'ici on est dans le positif. Donc là, littéralement, cette énergie ici de force intérieure, elle va être créatrice finalement. J'ai même envie de dire, elle va être régénératrice.
on voit que l'amour va vous aider. Finalement, le conseil, ce serait d'essayer de vous nourrir. Vous voyez ce qui vous nourrit ici, cette envie qui vous pousse à y aller et à bondir. Le conseil, finalement, ce serait de faire en sorte que ce soit poussé, généré, en fait, par l'amour et non pas par la peur. Par l'ego, par exemple, qu'on a ici. Vous voyez, on voit qu'avec fureur, il y a cette capacité justement de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, on a du feu. Le feu, c'est quand même purificateur, hein. C'est régénérant, c'est nettoyant. Ici, elle porte l'énergie de la roue de fortune en plus. Donc, il y a peut-être un changement ici à initier. Et donc, pour le coup, voilà, une fois que la roue tourne, forcément, ça nécessite, pourquoi pas, de laisser le passé derrière soi finalement. Et là, ça vous parle de tout ça, c'est pourquoi finalement l'issue, c'est vous réalisez vous-même. Donc, vous voyez, il y a ce petit côté, comme cet oiseau qui ramène branche par branche pour construire son nid, et peut-être aussi protéger ses œufs. Donc, vous voyez, en tout cas, plusieurs notions pour ce conseil, à voir selon comment ça vous parle. On va prendre une petite citation ici du petit bouquin « La vie est belle ». Allez, pour vous, on va prendre celui de gauche, s'il y en a deux, parfois il y en a deux. Il y en a deux, ok, donc je vais cacher celui-ci, sinon je suis tentée de le lire à chaque fois. Alors, l'homme d'entendement n'a rien perdu s'il a soi-même. Michel de Montaigne. Et on l'a déjà eu pour je ne sais plus quel signe, alors sur tout un bouquin. Donc vous voyez, ça parle quand même d'intériorité. Ici, ça parle de confiance aussi en vous-même finalement. Donc d'être accordé à vous-même pour justement pouvoir aller vers l'extérieur finalement. Allez, on va voir qu'est-ce que nous dit la suite avec un... Je vais prendre le tarot de la bienveillance, c'est le Wildera pour le Lenormand. Et on va voir ce que vient nous dire ce tableau de 9 que je vais faire. Donc dans un tableau de 9, il y a beaucoup d'infos. Donc on a du passé, on a du futur, à savoir que le passé, ça va peut-être d'ailleurs vous permettre de vous reconnaître ou pas dans l'énergie, mais comme je le dis, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez aussi, peut-être que votre présence est, comment dire, justifiée entre guillemets dans la ligne du présent ou dans la ligne du futur. À savoir aussi que la temporalité, c'est voilà, hein, c'est jamais, c'est pas une science exacte en cartomancie, hein, donc ce qui sera au passé, ça peut être, voilà, il y a 5 jours, comme il y a 5 mois, comme il y a 5 ans. Pareil pour le futur, c'est vraiment une des possibilités qui est inscrite finalement dans le champ infini des possibles, n'est-ce pas? Donc voilà, comment dire, ne paniquez pas si vous voyez quelque chose, voilà, qui ben, justement vous fait peur. C'est voilà, rien n'est gravé dans le marbre. C'est d'ailleurs aussi pour ça que sont faites les guidances. Hein. C'est pour aussi vous aider à réajuster la barre si jamais, voilà, vous percevez quelque chose qui vient vous. Oups là, on a les lys qui ont sauté, mais bon. Des fois, je suis invitée à les garder, mais là non. Allez, hop, je vais les prendre comme ça. Là, ici, elle ne voulait pas venir la coquine, là et là. Allez, c'est parti. Et je vais mettre celui-ci ici pour pas l'oublier, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Là, ça va plutôt nous donner la température de votre cœur, on va dire. C'est l'oracle des cœurs vaillants. Allez, votre énergie globale principale pour ce mois de décembre, on a le 5 de terre qui correspond au 5 de denier. C'est la carte du rejet. Et là, on a la lettre. Donc peut-être que en ce moment, vous avez reçu des nouvelles, vous recevez des nouvelles qui vous isolent un peu, vous vous sentez rejeté. Bon, ici c'est un peu délicat, mais on pourrait par exemple avoir un licenciement. En plus, on est dans le denier, donc ça touche la matière. Vous pouvez avoir une lettre de rupture, pourquoi pas, enfin, vous voyez, ce genre de truc un petit peu pas trop fun. Hein? Allez, on va passer au passé, on va voir ce qu'on a. Dans les pensées, on a l'as d'eau qui correspond à l'as de coupe et la maison. Donc, peut-être une envie de renouveau. L'as, on est toujours dans de la nouveauté. L'as nous parle ici quand même d'amour inconditionnel au sein du foyer. L'as de coupe, c'est vraiment une énergie magnifique. Donc peut-être que justement,
dans le passé, encore une fois plus ou moins proche, hein, il y a... on se sent bien en fait dans le foyer, on se sent aimé, aimant, il y a vraiment aussi une forme de potentiel, un petit peu comme cet hippocampe avec cette perle. Ouais, on s'ouvre au nouveau début en fait finalement, et tout ça c'est prometteur, et ça peut nous parler justement de votre foyer, ou aussi d'une sensation de sécurité intérieure en fait. On va voir. Alors, je dis ça, ça me fait penser au pays là. Vous voyez, des questions de sécurité intérieure, ça me fait penser à ça. Bref, peut-être que vous travaillez dans la sécurité, allez savoir. Dans le cœur maintenant, au passé, vous avez un 7 d'air qui correspond au 7 d'épée. Oups. Et la carte qui tombe avec le chien ici, qui parle de loyauté, d'amitié, de fidélité. Dans le cœur quand même, c'est atypique parce que j'ai l'impression que ces deux cartes sont déjà sorties ensemble pour un autre signe, alors que le jeu est brassé et rebrassé. Le 7 d'air nous parle quand même d'un petit côté un peu espiègle, un petit peu quelqu'un qui ne fait pas forcément les choses correctement, dira-t-on, on va le dire comme ça, ouais. Mais bon, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions finalement derrière cette énergie, hein. C'est quelqu'un qui finalement se priorise, en fait. C'est quelqu'un qui peut décider de sacrifier l'extérieur, quelqu'un, une situation, pour avancer vers ce que lui désire. Et là, on voit quand même qu'avec le chien, ça peut concerner des amitiés, ça peut concerner des... Comment dire? Ouais, des gens de votre entourage. Peut-être par le passé, il y avait une forme de loyauté, mais là, avec le 7 d'air, il y a un changement, en fait. C'est que là, cette énergie, elle change, donc... Peut-être que des gens de votre entourage vous ont déçu, mais alors là, ce que je perçois, c'est peut-être plutôt vous, en fait. Peut-être que dans le cœur, vous avez, peut-être, pourquoi pas, décidé de tourner le dos. Ça fait beaucoup de peut-être, je sais. Tourner le dos à peut-être des amis, pour aller vers quelque chose que vous aviez envie, en tout cas, vous le perceviez. Ici, on est dans l'épée, dans le mental, hein, donc... quelque chose vers lequel vous aviez envie d'aller de toute façon, quoi qu'il en soit. Dans la matière, on a l'appel, un arcane majeur qui correspond au jugement, et la clé. Donc c'est ça, hein, c'est ça vraiment, c'est que avec ce 7 d'air, et là c'est cohérent là pour le coup avec l'appel, c'est quelque chose, c'est plus fort que vous finalement, et ça peut même d'ailleurs nous parler avec cet as, hein, ça nous parle d'un amour incroyable ici, incommensurable, et d'ailleurs inconditionnel aussi, donc vous voyez... peut-être que vous avez renoncé à des amitiés, des liens ici fidèles, sincères, pour répondre à cet appel. Et là, on voit qu'avec la clé, ça nous parle de solution, d'opportunité. Pour vous, c'était la solution finalement d'aller. Et là, cet appel, c'est l'énergie du jugement. Donc, ça nous parle de renaissance aussi. C'est vraiment un nouveau départ. La carte du jugement, c'est le réveil des morts finalement. Donc, vous voyez, ça nous parle de renaissance en fait. Donc peut-être aller vers une nouvelle vie, qui peut même concerner votre foyer, hein, votre famille ici. Et là, ça a pu nécessiter finalement que vous ayez quitté un entourage. Ouais. Bon, allez. Au présent, maintenant, on a encore un arcane majeur avec l'empereur et le soleil. Beaucoup de feu ici. Avec l'empereur, bon, il y a bel et bien cette capacité finalement, cette envie d'assumer. Donc là, vous êtes, voilà, vous êtes droit dans vos bottes. Là, on assume, on a envie de créer, de construire, on a envie voilà, de créer un cadre, une structure. Ici, avec le soleil, donc justement, soit il y a une envie de passer à l'action ici, beaucoup de feu, quoi. Ou soit il y a une forme d'illumination, en fait. C'est vraiment un état d'esprit qui vous arrive finalement. Là, vous vous dites... il y a ce côté ici, on peut avoir quelqu'un qui trépigne d'impatience finalement pour aller vers quelque chose.
Je reviens rapidement là-dessus. Là. On avait quand même la carte du rejet au milieu. Donc, on va voir un peu ce que ça nous dit. Dans la matière, on a le 2 de feu qui correspond au 2 de bâton et le trèfle qui parle de chance, d'opportunité. Le 2 de bâton, ça nous parle quand même d'un choix à faire. Justement, c'est prendre de la hauteur pour savoir un petit peu vers où on va se diriger. Ouais, c'est une forme de projection en fait, mais avec encore un petit côté, je ne sais pas encore trop vers où aller. Et là, avec le trèfle, on vous dit quand même que c'est une chance en fait. On vous invite quand même à vous saisir de cette opportunité pour peut-être rééquilibrer la balance finalement, l'énergie, et aller vers ce que vous voulez en fait. On va voir du coup, dans le futur, plus ou moins proche, on a un 3 de terre qui correspond au 3 de denier et de cœur. Donc ici, le 3 de denier nous parle justement de travailler ensemble, en fait, de collaborer. Ça vous parle justement de faire équipe ici pour créer, pour construire. Et là, vous avez envie de faire équipe avec qui? Tout simplement la personne de votre cœur, en fait. Vous avez envie de travailler ensemble. Vous, on voit que vous assumez, hein, en plus avec le soleil, vous avez envie justement d'allumer tout ça, voilà, d'éclairer, de vivre. Hein. Le soleil, c'est aussi ça, la légèreté, le bonheur, la joie de vivre. Et là, c'est clair, vous avez envie de partager tout ça et de construire avec cette personne, en fait. Dans le cœur, justement, on a le 10 de feu, qui correspond au 10 de bâton. J'adore cette carte. C'est vraiment magnifique. Et là, vous avez le cavalier avec. Par contre, le 10 de bâton, c'est pas une énergie facile normalement, c'est quand même, enfin, comment dire, techniquement c'est une fin de cycle puisque c'est un 10, donc ça c'est positif, mais c'est quand même la carte des fardeaux, des difficultés en fait. Il y a un poids duquel justement vous allez vous libérer, et on voit qu'avec le cavalier, c'est quelque chose qui va être fait rapidement et vous avez cette volonté d'y aller. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de tirer cette carte, c'est pas grave, je vais la prendre là maintenant. Normalement je vais la prendre juste après celle-ci. Ah, c'est pas grave. On va prendre justement une carte pour voir quel est un petit peu l'état de votre cœur, la température en ce moment, s'il vous plaît, merci. Et on a, alors, regardez-moi ça, cœur couleur, au bout du tunnel, joie et plaisir. Donc c'est ça, vous voyez, et elle porte aussi l'énergie du soleil que vous aviez déjà là. Donc c'est ça, pour moi, vous avez envie de remettre de la couleur dans votre vie, vous avez envie d'avancer. Et là, on voit, hein, avec le 10 de bâton et le cavalier, vous quittez cette situation de lourdeur, de difficulté. Déjà ici, hein, pour moi, il y avait ce petit côté, vous vous priorisez, en fait. Et là, cette carte, en fait, du 10 de feu, elle me fait penser, regardez, avec ce personnage, déjà, tous ces parchemins en forme de roue, ça fait penser un peu à l'énergie de roue de fortune, donc de changement. Et tous ces parchemins qui brûlent, ça me fait penser à la phrase « Oubliez tout ce que vous croyez savoir ». Donc vous voyez, là, il y a ce petit côté aussi d'aller vers un nouveau départ. Et ici, avec ce cavalier, on y fonce au triple galop, en fait. Dans la matière, on a un magnifique 3 de coupe, donc génial, avec le renard. Donc ici, on a encore une forme d'intelligence d'esprit dans la matière. On a envie, en fait, de faire les choses correctement. Et on a envie de retrouvailles. Ici, on a envie de profiter. C'est vraiment la légèreté, la joie de vivre. C'est la carte de la célébration, en fait. On se retrouve, on profite des bons moments, des petits plaisirs de la vie ensemble. Peut-être que cette énergie associée à l'énergie du renard peut vous parler de cet état d'esprit au travail. Donc peut-être que vous allez vous allez avoir envie d'aller vers un travail qui vous donne cette sensation d'être bien, d'être voilà, bien entouré, comme à la maison en quelque sorte. Et peut-être que justement, vous allez avoir envie de travailler pour pouvoir apporter cette énergie tout court dans tout le reste, quoi. Donc peut-être possiblement aussi dans votre foyer, mais là, quoi qu'il en soit, avec votre entourage, vous allez avoir envie de vous retrouver pour fêter la vie tout simplement ensemble. Ça tombe bien, parce qu'on dit dans un mois de fête. Allez, on va voir quel est le message de la personne de votre cœur. On va prendre 2 cartes. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Hop là, on en aura 1, 2, ouais, 2. Il y en avait
Il y en avait 4 ou 5, je sais plus, mais il y en avait trop, j'ai pas pu les prendre. Alors on a, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. Donc, vous voyez, la personne de votre cœur vous dit qu'elle a besoin de vous. Et là, on a envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Waouh! Bon, bah, cette personne a beaucoup d'envie déjà. Et puis, bon, quoi qu'il en soit, elle a envie, elle a besoin et envie de vous. J'aime beaucoup parce que d'ailleurs, je trouve que c'est deux notions assez contraires et parfois complémentaires en fait. Et c'est là aussi tout l'exercice de notre vie finalement, peut-être pourquoi pas aussi notre raison d'être sur Terre, c'est justement d'équilibrer nos besoins et nos envies. Hein. Comme dit la chanson, hein, qu'est-ce qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Allez, on va prendre une dernière carte avec le petit oracle des archanges. Pour avoir un message. Alors là, ça fait beaucoup, je prends la première. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et nous avons l'archange Uriel qui parle de fin de cycle. Donc vous aviez quand même un as tout à l'heure, là vous aviez un 10, vous aviez le jugement. Alors, libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Wow. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se termine. Et tout à l'heure, n'oubliez pas la carte de la question, ça parlait de libération. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose à libérer ici pour vous ouvrir vers la nouveauté. Voilà, chers amis, balance. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à commenter, partager aussi d'ailleurs si vous pensez que cette guidance peut être utile à quelqu'un. Et vous abonner. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.